toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait spéciale. C'est la première fois que Nicole fait ce genre de vidéo et c'est le début d'une longue série très certainement. Nicole a décidé de se lancer dans le Project Pan et la rotation make-up. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qui tourne sur YouTube où les youtubeuses encouragent les consommateurs et les consommatrices à paner leurs produits. Le pan, en fait, c'est le fond du produit, le packaging, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est de paner ces produits, c'est de les terminer. Parce que le maquillage est un des secteurs les plus polluants et où il y a le plus de surconsommation au monde. C'est pas le seul, loin de là. Mais disons que se lancer dans un Project Pan, donc dans le projet de finir ces produits, c'est déjà essayer de ne pas gaspiller, donc de moins polluer. Et forcément, puisqu'on utilise les anciens produits, on en achète moins de nouveaux, puisqu'on fait avec ce qu'on a. Et donc, on pollue moins parce qu'on surconsomme moins, on réduit notre empreinte carbone en évitant des kilos dans votre colis, etc., etc. Et puis on fait des économies au passage puisqu'on utilise ce qu'on a déjà. A priori, c'est tout bénef. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre ce Project Pan, la méthode est simple. On met en place ce qu'on appelle une rotation make-up, c'est-à-dire qu'on va faire tourner les anciens produits. Chaque mois, on se donne un objectif, c'est d'utiliser le plus possible tel et tel produit. À la fin du mois ou au début du mois suivant, on fait un bilan et on change le produit et ainsi de suite. Et comme ça, on essaye d'en terminer le plus possible dans le mois / dans l'année. Moi, j'ai hésité longtemps avant de me lancer dans ce genre de vidéo parce que j'ai effectivement beaucoup de produits pour les joues. J'ai beaucoup de blush, j'ai beaucoup de bronzer et d'highlighter. Mais du reste, Nicole, elle est plutôt raisonnable et responsable. J'ai pas énormément de produits teints, j'utilise un mascara à la fois. Les palettes, j'en ai beaucoup, mais finir une palette, ça me paraît absolument invraisemblable. Et puis j'ai pas envie de finir mes palettes, j'ai envie de les utiliser toutes le plus longtemps possible, j'ai pas envie de les finir. Et puis j'en ai discuté avec Clabaldi, j'en ai discuté avec Mika MRL, qui sont deux youtubeurs français qui eux font cette fameuse rotation make-up et qui m'ont dit mais Nicole, c'est pas grave si t'as pas forcément toutes les catégories de produits. L'intérêt de cette démarche et le bon côté de cette démarche, c'est de terminer ces produits, c'est de pouvoir au passage en redécouvrir qu'on avait mis de côté. C'est aussi entre guillemets donner l'exemple à ses spectateurs parce que si nous, au lieu d'être dans une démarche où on montre sans cesse des nouveautés et une accumulation de produits, on choisit plutôt d'essayer de terminer ce qu'on a déjà, et bah dans ce cas-là, on montre une meilleure consommation du maquillage. Et moi, c'est quelque chose qui me ressemble assez. Nicole, c'est pas la reine des écolos, c'est pas une activiste engagée, mais c'est vrai que Nicole, quand elle peut, elle aime bien éviter de multiplier les envois de carton, elle déteste jeter, etc. Donc finalement, le Project Pan et la rotation make-up sont des choses avec lesquelles je suis assez en phase. Donc, Nicole a décidé de pas mourir idiote, elle a décidé de vous proposer ce genre de contenu. Donc je compte sur vous pour me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous intéresse et si ça vous parle. Attention, hein, l'idée c'est pas de se mettre des menottes, hein. C'est pas de mourir la mort enchaînée. Je ne vais pas m'interdire d'utiliser des produits parce qu'ils sont pas dans ma rotation si pour un make-up spécifique j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée c'est de le faire intelligemment, c'est de se les mettre sur le coin d'une table en se disant voilà, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont d'évidence, je vais penser à les utiliser avant de forcément en utiliser d'autres au lieu de utiliser toujours les nouveaux, etc., etc. C'est pas un truc qui est contraignant, c'est pas un boulet qu'on se met au pied, c'est juste un espèce de post-it d'encouragement un peu fédérateur, quoi, où on se dit ouais, on va finir nos produits, on va paner ce mois-ci. Bref, Nicole s'emballe, mais vous avez compris l'idée. Donc on va commencer tout de suite avec les produits que Nicole, elle va essayer d'utiliser le plus possible pour ce mois de mars, même s'il y en a beaucoup que je sais que je ne terminerai pas. Et Nicole s'est dit au passage, puisque c'est sa première vidéo Project Pan, pourquoi ne pas vous parler des produits qu'elle a déjà terminé, parce que Nicole, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle se maquille puisqu'elle a commencé à se maquiller à partir de Noël 2021. Donc elle s'est dit qu'elle allait faire ce petit bilan-là des produits qu'elle avait terminés. Comme ça, en plus, au passage, elle peut vous redonner un avis. Comme ça, on continue cette espèce de cercle vertueux où on essaye de finir dignement nos produits. C'est parti. En primer, Nicole a choisi de garder la base Marshmallow de chez NYX Cosmetics. Vous la connaissez, Nicole, elle s'en sert très régulièrement, surtout en hiver. Donc en fait, pour ce mois de mars, on est encore dans des températures assez fraîches. Nicole a envie d'un truc un peu réconfortant et cocooning. Elle va continuer à utiliser la Marshmallow pour essayer de la descendre encore un peu. Pour vous redonner mon avis dessus, je n'aime pas l'odeur. Par contre, j'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur ma peau. Là, je la porte aujourd'hui. Je trouve qu'elle lisse bien les pores et tout, même si je me retrouve pas non plus avec une peau toute lisse, vous pouvez le constater aussi. Le seul truc, c'est que Nicole, elle utilise pas toujours
une base parce que quand elle utilise un sérum teinté, et ben vu qu'un sérum teinté c'est un soin, si elle met un primer ça va faire une barrière entre le sérum teinté et la peau. Mais si jamais d'aventure elle devait utiliser un primer ce mois-ci, ce serait celui-ci. En produit teint, sans surprise aucune, Nicole elle va mettre le sérum teinté de chez Typologie en teinte 1 très clair, qui est son produit teint préféré de tous les temps. Il est joli, il est fluide, il est velouté, il est très léger, imperceptible sur la peau. J'avais la teinte claire qui était beaucoup trop foncée pour l'hiver. Cette teinte là, elle est parfaite pour moi en ce moment, donc j'ai pas envie de le finir, mais je vais utiliser celui-là parce que Nicole, depuis qu'elle a commencé à se maquiller, elle est venue à bout de 2 produits teints. Ce qui est pas mal en un an, surtout quand on se maquille pas tous les jours. Nicole, elle a terminé le HD Skin de Make Up For Ever, qui était son premier fond de teint qu'elle s'est acheté elle-même un peu cher et luxe. Il était très sympa. Je trouvais néanmoins qu'il ne floutait pas assez mes pores, mais si on enlève ça, je l'avais en teinte 1N10 et je l'aimais beaucoup. Et je suis un peu dégoûtée de l'avoir fini parce que du coup, je n'ai plus de fond de teint. Mais c'est pas tout, puisque en faisant ce maquillage, aujourd'hui, Nicole a terminé un deuxième produit teint. Ça y est, c'est fait. Nicole, elle a terminé sa super bébé de chez Herborian en format voyage en teinte nude. Elle m'en a fait baver celle-ci. Je sais que elle fait l'unanimité de ouf et que tout le monde l'adore. J'ai du mal à m'y faire. En fait, la teinte, je sais pas si c'est le sous-ton, je sais pas le problème que j'ai avec ce produit, mais je le trouve pas super. Je trouve que la couleur, elle ne me va pas du tout. Quand je la vois sur la peau des autres, c'est magnifique, mais sur moi, c'est pas beau du tout. Je n'aime pas du tout ce produit et je ne le recommanderais pas en grand. Donc si vous avez des bébés crèmes à me suggérer, je prends, parce que Nicole elle aime bien avoir différentes couvrances dans ses produits teints, et là bah maintenant il lui reste plus que le sérum teinté, donc elle n'a plus beaucoup le choix, Nicole. On va donc maintenant passer à l'anti-cerne que Nicole elle va utiliser pendant ce mois de mars, et elle a choisi le No Filter Concealer de chez Colourpop. Je sais que dans l'idée, on est là pour retester et redécouvrir des anciens produits, mais là, Nicole, elle a envie de bien tester à fond et de bien découvrir un nouveau produit qu'elle vient d'avoir, puisque c'est son abonné qui lui a envoyé dans le colis mystère. La teinte c'est Light 10, je l'ai porté déjà beaucoup, j'aime bien l'utiliser en base sur les yeux, il sèche très vite, il crise très peu sur moi, la couleur elle est plutôt pas mal, il est plus couvrant que le sérum teinté, donc ça c'est un peu chiant parce que du coup ça peut vite se voir et faire des cercles, pas blancs mais des cercles quoi, ça peut faire une délimitation, mais en un mois je devrais réussir à dompter ce problème. Pour l'instant je suis plutôt très favorable. Après, si vous avez la peau sèche, je pense qu'il ne vous conviendra pas parce qu'il sèche très vite. Moi qui ai la peau grasse, c'est parfait pour moi. Mais si vous avez la peau sèche, j'ai peur qu'il soit un peu asséchant pour vous. Et en anti-cerne aussi, depuis que Nicole a commencé à se maquiller, elle l'a gardé. Je sais que ça fait longtemps que je devais le jeter, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore jeté. Nicole, elle s'attache à ses objets, même quand c'est des produits de maquillage vide. Le Matte Perfect de chez Arc-en-Ciel, qui est pour l'instant, je crois, mon anti-cerne préféré. Celui-là, il se débrouille très bien. Mais il faudrait que je le teste avec un fond de teint pour mieux me rendre compte. Je l'aimais beaucoup. C'est le tout premier anti-cerne que j'ai eu. Je l'ai eu pour le Noël 2021. C'est mes parents qui me l'ont offert. Étonnamment, il paye pas de mine. Et si je n'ai pas du tout aimé le fond de teint Arc-en-Ciel, qui était mon tout premier fond de teint, j'ai adoré cet anti-cerne. Il est velouté, très fin, je trouve qu'il cachait bien mes cernes. C'était un super anti-cerne, tout petit prix. Évidemment, c'est pas celui qui va révolutionner le marché, mais franchement, il était sympa. Et je ne l'ai pas détesté, contrairement à beaucoup d'anti-cernes que j'ai et que je n'ai pas aimé. Ensuite, en poudre, ce mois-ci, Nicole a décidé d'utiliser la poudre Huda Beauty, la Easy Bake Loose Baking Setting Powder en teinte Sugar Cookie. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Nicole, elle l'utilise très régulièrement. À l'heure actuelle, Nicole, elle en est là. Elle a utilisé à peu près un quart de sa poudre. C'est une grosse poudre. Il y en a beaucoup. Donc c'est normal que ça prenne du temps à terminer, mais je l'aime bien. Je l'utilise très souvent quand je me maquille en fin d'après-midi ou juste pour la soirée. J'aime bien la mettre. Et je mets celle-là dans ma première rotation plutôt que ma poudre Kimchi qui est ma poudre préférée. Parce que la poudre Kimchi, je préfère la préserver pour quand il fera vraiment chaud. Parce que Nicole a la peau extrêmement grasse. Et quand je dois porter le maquillage du matin jusqu'au soir, plus, elle est un peu limite. Ça doit faire 1 heure ou 2 que je me suis maquillée. Je brille déjà. J'ai des brillances au niveau de la zone T, le menton énormément aussi. Elle est pas assez matifiante pour ma peau grasse pour une ultra longue durée, mais quand j'ai pas envie d'étouffer non plus complètement ma peau et de me plâtrer à mort, elle fait très bien le travail et je l'aime bien. En bronzer, elle a hésité longtemps et elle s'est dit que ce mois-ci, elle allait essayer de creuser le Big Bronzer de chez Nocibé. C'est Amandine qui lui a offert. Je pense que vous pouvez le voir, il est absolument
énorme. Nicole, elle a déjà utilisé plusieurs fois. Il commence à se creuser tout doucement, mais vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y en a encore pour une éternité avant de le terminer. Mais il est très très clair, ce qui fait qu'il est très subtil et très joli, mais que pour l'été, il risque d'être trop clair. Donc s'il y a bien un moment dans l'année pour essayer de le creuser à fond et de l'utiliser, c'est bien maintenant. Il est en teinte Nude Sand. Actuellement, si j'ai pas envie d'avoir un gros contouring de poney, il est parfait. En blush, elle a décidé d'utiliser la Fais-moi rougir de Martin Cosmetics, une palette comme ça. On démarre en douceur le Project Pan avec au moins la possibilité d'avoir 3 blushs. Je l'ai rêvé pendant des mois et des mois et des mois, je l'ai enfin. Et je me rends compte que je l'ai pas énormément utilisé encore. J'ai utilisé toutes les couleurs déjà plusieurs fois. Il y a un rose, un rouge et un peu plus neutre, Jeanne, qui est celui que Nicole elle utilise généralement quand elle fait un look des yeux bleu ou très froid. Je la mets parce que j'ai envie de l'utiliser plus et elle est assez polyvalente, ce qui fait qu'elle devrait permettre de répondre à un maximum de looks sans que j'aille chercher ailleurs. Et en highlighter, Nicole, elle a décidé de mettre la petite sœur Éblouis-moi de Martin Cosmetics. Et là, c'est différent. Nicole, quand elle est sortie, elle a voulu de ouf, comme la Fais-moi rougir, mais elle a pas attendu pendant des années. Et au final, elle a testé les 3 teintes de highlighter, mais depuis, elle l'a pas vraiment réutilisé. Je vous la remonte. Et autant la palette d'highlighter Mission Triple X de Martin, je suis dingue de cette palette et je l'ai portée beaucoup. Celle-là, finalement, très peu, parce que c'est des highlighters déjà plus quotidiens. Et comme Nicole, elle aime beaucoup les highlighters à effet, les highlighters qui pètent, et j'ai du mal à aller vers cette palette. Et donc je me dis que je l'ai peut-être jugée trop tôt et qu'elle mérite d'être plus exploitée. Il y a un highlighter blanc qui est mon préféré de la palette, un highlighter plus chaud et un highlighter champagne rosé. Et c'est tout pour les produits pour les joues. On va passer à la catégorie yeux. Et donc en base pour les yeux, Nicole elle va utiliser la mini eye primer de Anastasia Beverly Hills. Je pense que d'ici la fin du mois elle sera torpillée et après ça va être la merde parce que j'en aurai plus. C'est ma seule base. Elle commence à être en fin de vie de manière très critique. Je l'ai utilisée aujourd'hui, elle est très bien. Pour faire des queues de crise et les trucs comme ça, elle est incroyable parce qu'elle est assez épaisse et assez couvrante et bien claire. Donc j'adore l'utiliser pour faire des queues de crise, des semi-queues de crise, des formes en fait avec la base sur les paupières. Je trouve qu'elle est géniale, mais il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. En crayon pour les yeux, Nicole elle va continuer à utiliser son Quad de Beauty Bay, sachant que le crayon bleu est déjà fini, le crayon vert a encore de beaux jours devant lui, le crayon marron commence à descendre sérieusement et le crayon bronze a aussi encore de beaux jours devant lui. Je vais continuer à les utiliser, je les aime bien, je les utilise surtout en muqueuse, je pense que c'était pas l'idée, ils sont très gras et du coup ils sont assez fragiles et si je sors un peu trop la mine je vais avoir tendance à me la casser dans les yeux. Et ça c'est chiant. L'autre truc qui est chiant aussi c'est qu'ils sont tout blancs. Donc t'es obligé d'ouvrir tous les crayons pour voir si t'as choisi le bon. Le point positif énorme c'est que les couleurs sont très sympas et qu'ils sont rétractables. Et ça on adore. En eyeliner, le Epic Ink de chez NYX. Nicole elle espère pas le terminer ce mois-ci parce que c'est son seul eyeliner. C'est mon eyeliner préféré de tous les temps. J'en ai testé 3. J'ai testé le Mesoda qui a la mine à rendu lame. Donc il fait des pattes de mouche et niveau tenue il était pas terrible. Mais quand la mine fonctionne, la mine elle était sympa. J'ai testé le yeux de Beach de Martin Cosmetics. Lui c'est l'inverse, il a une tenue de dingue quand vous arrivez à le faire écrire parce que la mine elle est rigide as fuck et j'ai détesté le yeux de Beach vraiment. Après j'ai testé celui-ci et celui-ci la mine elle est fantastique, la tenue est très très bien, je l'aime beaucoup, c'est facile de tracer des traits de liner avec ça. Le seul truc c'est que je l'ai fait tomber et donc il fuit et ça c'est chiant. Et enfin après l'eyeliner nous arrivons au mascara, le Atomic de Martin Cosmetics. Alors c'est mon deuxième mascara depuis que j'ai commencé réellement à me maquiller. J'en ai eu un adolescent des mascaras mais voilà, ils sont vieux, périmés, et voilà. Et Nicole, elle a commencé avec le Max Tack, et c'était une catastrophe, parce que la brosse, a été trop grosse, et du coup, je passais mon temps à la mettre dans mon œil, je n'arrivais pas à me servir de ce mascara. Donc, même si il est censé être génial, il n'était pas adapté à Nicole. Et donc après, Nicole, elle a choisi le Atomic de Martin. Je vous montre la brosse. Elle est plus petite, elle est souple, je l'aime beaucoup. J'ai énormément aimé ce mascara. J'ai adoré l'effet qu'il a fait sur mes cils, je l'ai aujourd'hui. Le problème, c'est que là, ça y est, il est en fin de vie. Toute la matière, elle est au fond du tube et elle fait des énormes paquets, ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile à utiliser, mais ça ne remet en rien en cause les qualités de ce mascara. C'est juste qu'il est en fin de vie. Je pense que d'ici la fin du mois, il ne sera plus
parmi nous. On en arrive aux sourcils et Nicole, vous savez, elle n'a pas beaucoup de produits, elle en a 2 et ce mois-ci, elle a envie de continuer à utiliser le Brow Fix de Charlotte Tilbury qui est un gel à sourcils transparent. Elle l'utilise aujourd'hui. Il est très très bien. J'ai enfin compris comment s'en servir au bout de longtemps. Avant, je voulais que me faire des sourcils super forts. Ces derniers temps, je me rends compte que j'ai surtout envie de faire des sourcils tout doux. Donc, je vais continuer à utiliser celui-là pour le mois de mars et puis peut-être que les gros sourcils reviendront bientôt. On va passer aux produits lèvres et clairement, Nicole, elle ne s'est pas vue mettre un crayon et un rouge à lèvres dans sa rotation. Je trouve que c'est trop spécifique par rapport au look. Déjà, Nicole, elle a toujours trop du mal à choisir ses produits lèvres. J'ai pas envie de finir mes rouges à lèvres, j'en ai pas beaucoup. Enfin, si, quand même un peu, mais bref. Le seul produit que j'ai mis dans ma rotation make-up, c'est le baume. Il est dégueulasse, mais c'est le baume à lèvres Physician Formula de la gamme Muru Muru Butter en teinte Mauvine Brésil. Je l'ai eu dans le colis mystère de mon abonné. Je pense qu'il y a moyen que je le finisse d'ici à la fin du mois. Je me le mets systématiquement ces derniers temps à chaque fois que je me maquille pour hydrater un peu mes lèvres qui souffrent et qui sont gercées à mort tout le temps en hiver. Il est hydratant, ça va. J'ai pas une sensation d'un bain immense d'hydratation non plus, mais ça va, c'est sympa. J'adore la couleur, nonobstant, la couleur est magnifique. Le seul truc, c'est qu'il pue. Ils sont exactement la même chose que l'huile démaquillante. Ça prend un peu le pif. Nicole, elle commence à se faire un peu à l'odeur. Disons qu'elle est plus surprise quand elle applique, mais c'est pas très agréable du coup. C'est pour ça que j'ai aussi envie de vite le finir, même si j'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, je n'ai pas fini de produit lèvres depuis que j'ai commencé à maquiller. Non. Mais par contre, j'ai terminé mon spray fixateur Urban Decay, le All Nighter. Il est complètement vide. Je l'ai fumé jusqu'au bout. Meilleur spray fixateur ever. Il est incroyable. Moi qui ai la peau grasse, c'est le spray fixateur qui m'a fait comprendre à quoi servaient les sprays fixateurs. Je vais pas vous repartir dans un monologue dithyrambique à son sujet. Je l'adore. Je l'ai terminé. C'était le format voyage. Du coup, je n'ai plus de spray fixateur. Donc, je n'ai pas de spray fixateur dans ma rotation puisque je n'ai plus de spray fixateur. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au dernier produit de cette rotation. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des palettes et qui essaye vraiment de finir des palettes dans la rotation make-up. Nicole, c'est pas son projet de finir des palettes. Elle aime les collectionner, mais elle aime surtout les utiliser. Du coup, elle s'est dit que si jamais elle devait n'en mettre qu'une ce mois-ci pour cette première rotation make-up, c'est parce qu'elle a envie de plus l'exploiter. C'est la New Mood de Beauty Bay, qui est ma palette de Beauty Bay préférée. C'est la palette la plus moche de ma collection, mais c'est une des plus fantastiques. Quand j'avais utilisé, j'avais surtout utilisé ces fards-là. Je l'aime beaucoup. C'est une palette qui est assez polyvalente parce que le principe c'est 4 moods. Il y a un mood bleu, il y a un mood plus rouge, un mood plus vert et un mood plus nude. Et donc j'ai bien envie d'essayer les différents moods ce mois-ci en fait. Je vais pas utiliser que cette palette là pendant un mois, je pense que je déprimerai trop. Mais si j'ai des vidéos qui sont un peu moins spécifiques que je teste cette palette parce que je viens de la recevoir, je vais essayer d'imaginer des looks pour elle qui soient intéressants à regarder pour vous. Et puis c'est une palette qui est toujours disponible, donc je pense que c'est intéressant. Je ne vais pas la panner, mais je suis bien contente à l'idée de l'exploiter un peu plus. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je vais pas en finir beaucoup ce mois-ci. Les seuls, je pense, que je suis susceptible de finir, ce seront la base Anastasia parce qu'elle est déjà quasiment au bout de sa vie, le mascara Martine parce qu'il est aussi au bout de sa vie, le Brow Fix, j'espère ne pas le finir. Les produits joues, je sais très bien que je ne les finirai pas ce mois-ci. Et peut-être, aller à la rigueur, lui, si je me mets à fond, mais il en reste quand même beaucoup. Voilà pour les produits de cette toute première rotation de la chaîne de Nicole Cosmetics. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un project pan, si vous faites ça, si ça vous plaît, pourquoi vous le faites, pourquoi vous ne voulez pas le faire, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas intéressant. Moi je suis bien contente d'essayer, maintenant on verra bien. Je me rends compte que c'est hyper satisfaisant quand je vois descendre le niveau de mes produits. Je sais pas, mais ma poudre Huda, quand je vois que j'en ai utilisé un quart, je suis contente. Après il y a d'autres produits, genre mon sérum teinté, quand je vois qu'il descend, je suis pas contente. C'est une nouvelle aventure qui commence sur la chaîne. J'espère que vous serez content de la suivre avec moi, j'espère que je vous serai content de redécouvrir ces produits, et puis moi je vous dis à dans un mois pour un bilan et la rotation du mois d'avril. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Cœur sur vous, et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyotte. À la queue le. À la queue le. À la queue le. Tout le monde s'éclate. À la queue le.